passion. Tu as commencé à te faire connaître dans des blogs BD, n'est-ce pas? Oui, 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 blog BD et un site qui s'appelle Amilova, je ne sais pas s'il existe encore, un site d'édition communautaire où on montrait nos planches. C'est un peu aujourd'hui comme Manga Draft, par exemple. D'accord. Voilà. Donc on publiait des planches, on se faisait un petit public comme ça, et puis ça nous encourageait à continuer. Ouais. Mmh. Alors en 2011, tu es le deuxième lauréat du concours Jeunes Talents du festival BD de Colomiers. C'est ça qui t'a Oui. décidé à te lancer dans le grand bain? Ah oui, ouais, ouais, ça a été le déclic. C'est une époque où j'étais encore justement dans ce métro boulot dodo et à Paris, et ça a été le déclic. Là, je me suis dit, moi qui ai longtemps couru après les concours, machin et tout, montrer ses planches, et cetera, se prendre des refus, se faire dégommer et là, j'avais une reconnaissance, j'étais fou, quoi. J'étais fou, c'était un déclic. Je me suis dit: «Mais voilà, là, c'est bon, ça me montre que je peux faire quelque chose de bien». Donc ouais, ça fait déjà longtemps, hein, 2011, plus de 10 ans, mais je m'en souviens et ouais, on pourrait dire que c'est mon déclic, vraiment de départ pour chercher à me professionnaliser dans le milieu de la BD. Mmh. Donc tu as donc commencé avec la série Central Universe que tu auto-éditais. Universe, il y a un Y, Central Universe, Universe. Ah, voilà. qu'est-ce que ça racontait cette série que je n'ai pas lue? C'était un groupe d'élèves, ça se passait plus ou moins dans notre monde et c'était un groupe d'élèves d'un institut, particulier qui créait en fait des super, élèves et en leur donnant des aptitudes spéciales, dans le but de les faire voyager dans une autre dimension, qui s'appelle Central Universe en fait. C'était un peu déjanté, hein. Donc Mmh. tu voyageais avec un lampadaire cosmique. Enfin, fallait tourner autour du lampadaire très, très vite pour être projeté dans Central Universe et leur but, c'était en fait de relier ce monde, de créer un pont entre ce nouveau monde et la Terre, comme on pourrait rêver de créer un pont entre Mars et la Terre, par exemple. Voilà. C'était les nouveaux horizons. C'est un peu l'idée des aventuriers qui défrichent l'inconnu, mais en mode on va dire, moins abouti que Wind Fighters. Mmh. Voilà. Et est-ce qu'on peut les trouver ces albums aujourd'hui encore? Je crois pas. Peut-être c'est disséminé dans deux ou trois librairies à Orléans, et encore, je sais même pas. C'est tellement vieux. C'est tellement vieux. Moi, je n'ai plus de stock. Donc, je crois pas, non. Je crois pas. Je dis peut-être une bêtise, mais non, là, c'est de l'Antiquité, là. Alors, c'est grâce à cette série que tu réussis à placer Tintin chez Glénat? Non, c'est pas grâce à Central Universe, c'est grâce au dossier éditorial de Tintaron. Central Universe m'a pas vraiment aidé à trouver un éditeur. Par contre, ça Mmh. m'a aidé à savoir faire des livres. Donc ça, déjà, à titre personnel, ça a été très formateur. C'est 2, 3, 4 années d'auto-édition, parce que 2012-2013 jusqu'à 2015-2016, donc ouais. Et ça a été extrêmement formateur pour moi, faire mes premiers festivals, rencontrer le public, faire des dédicaces, apprendre à faire des livres, à les terminer, à faire une suite. Mmh. Donc c'est tout ça en fait qui m'a donné la confiance, nécessaire pour faire un dossier éditorial qui soit susceptible d'intéresser un gros éditeur. Mais en aucun cas un éditeur, m'a repéré grâce à Central Universe, ça non. Alors, dans Tita Run, un garçon paumé va développer son pouvoir pour offrir au monde une nouvelle ère de liberté. Alors, Elio veut devenir un Windfighter, Artie veut devenir un Tinter. Alors, Un Elio, Tinter. Artie, même combat? Un peu, ouais, un peu. C'est un peu le même personnage entre guillemets, un petit peu. Tout simplement parce que Wind Fighters en fait a été créé, directement après Tintaron et c'était un peu dans la continuité, mais en essayant de corriger ce qui allait pas dans Tintaron. Donc finalement, la thématique est la même, le personnage est un peu le même quand même, au final. Donc oui, on pourrait dire, même combat, il pourrait être frère, tu vois? Il pourrait être ou meilleur pote, ça, il y a pas de souci, ce serait cohérent. Alors, depuis quelques années, le manga européen est en plein développement. Tu as est l'un des symboles. Est-ce que tu penses qu'il sera un jour reconnu au même titre que son modèle asiatique? J Reconnu au même titre, non, je pense pas. Je pense pas. Pourtant, je suis quelqu'un de très optimiste, hein, mais non, je pense que ce sera reconnu comme étant manga français, mais
c'est comme une lignée différente en fait, parallèle. Euh, non, c'est compliqué on peut pas lutter contre une industrie aussi énorme il faut pas lutter contre une industrie aussi énorme que le manga japonais. Ça sert à rien. Il faut essayer de créer quelque chose d'autre en utilisant leur code, en utilisant ce qu'ils nous ont appris, hein, tout Ouais. simplement, ce qu'ils nous ont légué, voilà, et le métisser avec notre culture, notre sensibilité, le monde qui nous entoure, nous, puisque on ne vit pas dans la société japonaise, nous ne sommes pas japonais, nous n'avons pas l'état d'esprit japonais, donc ça ne sert à rien de faire comme les Japonais. Et à ce titre, on ne pourra jamais les dépasser dans leur domaine. Et plus on fera des productions de qualité, plus ce sera reconnu, plus le manga français sera reconnu en tant que média intéressant. Outre celles dont on a déjà parlé, quelles sont tes références et tes influences dans le manga? Autrement dit, quels sont tes préférés? Bon, mon petit préféré, mon grand préféré même, c'est Dragon Ball, hein, Oh, ça a ça s'est toujours été. senti. Ça ne changera pas, il n'y a pas de raison. On garde quand même toujours ce qui nous a construit, hein, ça c'est évident. Naruto, One Piece. Après, mes références évoluent, hein. Elles évoluent pas mal. En ce moment, je suis à fond Baki. Donc voilà, Baki, Kengan Ashura. L'attaque des Titans aussi, que j'ai découvert tardivement, mais qui m'enthousiasme vraiment, quoi, parce que c'est très différent. C'est très fou déjà, c'est très fou d'avoir imaginé cet univers. Et puis la narration est très différente de ce que j'ai pu lire auparavant. Mon Euh, fils est dans Kaiju Number 8, mais je ne l'ai pas encore ouais, lu. bah moi j'ai le premier tome. J'ai pas mal de premiers tomes en fait. J'ai acheté le premier tome de Dan Dadan aussi récemment. Oui. Je l'ai pas encore lu. Voilà, j'ai acheté aussi le premier tome d'une série qui s'appelle MMA, donc chez Ah, Pika Édition. je viens de voir ça. Voilà, je l'ai lu, j'ai bien aimé. En fait, c'est très bien fait techniquement, c'est très très bien fait. L'histoire est pas faux folle. Je trouve, hein, le personnage est pas très très, il y a rien de très 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 dingue ou novateur. C'est très sage, mais par contre, les positions sont super bien faites, les positions et tout, et c'est un vrai plaisir à lire quand même. Donc voilà, ouais, des petits mangas de sport comme ça. Et Après, est-ce que tu lis du franco-belge aussi? non, les dernières productions franco-belges que j'ai lues, c'est alors j'avais acheté Bergère guerrière, mais je l'ai pas encore lu. Mhm. Parce que je trouve que l'album est magnifique. Ah, c'est Et sublime. ouais, non, voilà, j'aime bien le titre en plus, Bergère guerrière. Je trouve que ça sonne bien, ding, 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 tu vois. Sinon, une BD d'un de mes amis qui s'appelle Jim Bishop, qui a fait Lettres perdues. Donc, j'avais acheté Lettres perdues, qui est génial, quoi. Vraiment, pour l'anecdote, on avait démarré ensemble justement sur le site Amilova il y a une dizaine d'années. Et on se retrouve tous les deux chez Glénat. Donc, des fois, on s'est croisés à Angoulême et tout. On a plaisir à se remémorer tout ça. Donc, Lettres perdues que je ne peux que vous conseiller à toutes et à tous. Et j'avais acheté aussi Elle. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Avec une parenthèse avec un S dedans. C'est une Ah, ouais. fille qui a 5 personnalités. Ah, mais oui, ça, j'ai chroniqué les deux premiers. C'est très joli, hein. Bah, de Ah, toute ouais. façon, la dessinatrice, Aveline Stockard, je crois qu'elle s'appelle. Ouais. Elle est super douée, quoi. Elle fait des superbes illustrations, les couleurs et tout. Ouais, Et je puis l'aimais. Kit Toussaint, je trouve que c'est un des meilleurs scénaristes du moment. Qui tout ça, il fait beaucoup de choses, hein. Ouais, il Ouais. fait beaucoup de choses. Voilà. Il y aurait. Si, j'ai lu aussi Tananarive. Ah Je sais oui, pas si tu vois. très beau de Sylvain Génial. Vallée. Ah ouais. Ouais, Et Marc génial. Ezersal, je sais pas comment on prononce Ouais. son nom. Ouais. Ah, c'est très cinématographique. Ça pourrait faire un film sans problème. C'est vraiment. Je l'ai dévoré d'une traite, hein, clairement. Donc, si, j'en lis un petit peu du franco-belge, mais beaucoup moins quand même que du manga. Beaucoup moins. Alors, on a parlé du présent, on a parlé du passé, on va parler de l'avenir maintenant. Après trois séries purement shonen, tu vas à présent monter d'un cran et nous amener dans un octogone. Que va raconter la série Eightful? Ouais, je vais vous emmener dans un octogone. C'est mon but. C'est le défi que je me suis fixé. Effectivement, représenter le MMA, représenter c'est un défi, hein. Ce sport dingue, sport de combat ultra complet,
probablement le plus poussé des sports de combat, puisqu'il réunit quasiment tous les sports de combat. Et que va raconter Hateful? Hateful va raconter une histoire de reconstruction personnelle, l'histoire de Rude, qui est un jeune homme de 21 ans, qui est pas spécialement baraqué, qui est pas spécialement winner dans la vie, hein. Il est chômeur, il se laissait un peu aller. Voilà, il considérait que sa vie était bien acquise avec sa chérie, qu'il avait rencontrée au lycée 6 ans auparavant. Et puis il se fait larguer, c'est un peu le point de départ. Et il comprend pas ce qui lui arrive. Et en fait, donc il retourne vivre chez son père qui est, on va pas dire le père le plus sympathique du monde, mais qui est quand même, voilà, un père aimant. Il n'a que Rude comme enfant, la mère n'étant pas présente. Bon, le père est ultra baraqué, tu vois, il est inspiré d'un combattant d'MMA très célèbre et qui s'appelle Don Fry. Je sais pas si vous connaissez, mais vous regarderez sur Internet. Donc son père est agent de sécurité. Et puis bah, quand il voit Rude revenir chez lui, qu'est-ce que tu fais là et tout, t'as intérêt à bosser, machin. Et en fait, voilà, au début, les premières pages, c'est vraiment un peu. Le premier épisode s'appelle Tomber du nid, tu vois. Donc c'est un peu une déchéance entre guillemets, mais ça reste pas vraiment longtemps comme ça. Ça rapidement, en fait, on apprend à connaître le personnage et je voulais vraiment montrer un personnage qui, bah, déjà des choses beaucoup plus réalistes, beaucoup plus réalistes. Ça se passe dans notre monde, ça se passe en France, à Paris en 2022, et en fait, il va se reconstruire. En fait, il va se faire agresser en pleine rue un jour, et puis il va révéler une capacité incroyable à pas se laisser faire, quoi. Mmh. Je vais pas aller jusqu'à dire se battre, mais il se laisse pas faire. Il en a tellement pris plein la gueule, il est tellement au fond du gouffre qu'il a une espèce d'élan de folie qui fait que voilà. Et il est repéré par un mec qui se balade dans la rue, qui est instructeur de combat. Évidemment, c'est un instructeur de combat un peu loser aussi, qui recherche justement ce genre de profil dans la rue pour pouvoir l'entraîner et en faire un champion du Hateful. Le Hateful étant le nom de la plus grande fédération de MMA au monde. C'est mon UFC à moi. Voilà. OK. Donc le Hateful, c'est l'opium du peuple, c'est les grands spectacles, c'est les gladiateurs, tu vois. Mmh. Voilà, c'est ça le Hateful. Et c'est le rêve de tous les combattants, c'est d'avoir la ceinture du Hateful, de champion du monde. Donc voilà, montrer un peu à la Rocky, montrer comment on se reconstruit, sauf que c'est pas à travers la boxe, c'est à travers le MMA, et c'est un milieu très particulier qui explose, hein, en France actuellement, dans le monde entier et tout. Moi, je suis persuadé que ça va être vraiment un truc. C'est pour ça que ça me donne ces idées de scénario, parce que c'est évident pour moi que c'est un truc qui va prendre une place Ouais, dingue. Qui... heu, Oui, moi, par exemple, je suis directeur d'école et je sais qu'on a oui, eu des élèves, très agités, voire violents et qu'on a envoyés, faire, du MMA oui, et ça les a canalisés d'une façon incroyable, quoi. Parce que c'est quand même un mais bien sport qui sûr. prône la maîtrise de soi et le respect de l'adversaire. Bien sûr, c'est des arts martiaux. MMA, ça veut dire Mixed Martial Arts, donc Ouais, arts martiaux mixtes. Donc dans les arts martiaux, tu as obligatoirement cette notion de respect, de travail, de discipline. Et si tu te comportes mal, tu te fais massacrer direct, tu te fais recadrer. ah, tout à fait. Et Et d'ailleurs, c'est aussi petite parenthèse, c'est pour ça que j'ai choisi aussi le titre Hateful. C'est qu'à la fois, il y a le hate 8 de l'octogone, oui. full parce qu'il faut être à fond quand on va là-dedans, mais hateful, ça veut dire haineux aussi. C'est écrit Ah autrement, oui, d'accord, oui, Hateful, oui. hateful. Et si tu es haineux quand tu rentres dans l'octogone, t'es mort. Mmh. Donc c'est aussi le combat contre sa haine intérieure, contre ses démons intérieurs. Voilà. Il y a aussi ça comme idée. Et les arts martiaux, ça canalise effectivement. Et je trouve que, bah, encore une fois, le manga est un support incroyable pour Ouais. montrer des histoires de sport, d'arts martiaux, de progression, d'entraînement, de défis. Et voilà, aujourd'hui, en France, c'est d'ailleurs, c'est la première fois que je fais une histoire qui se passe vraiment dans notre réalité à Ouais. nous actuelle. Et en fait, c'est cette réalité qui construit l'histoire. Mmh. C'est-à-dire que Hateful se construit par rapport à tout ce que j'absorbe autour de moi. Il y a une scène dès le départ, ça se passe à Bercy, donc j'ai dû dessiner Bercy
avec plein de monde partout. Il y a la plupart des combattants, d'ailleurs quasiment tous, même la plupart des personnages sont inspirés de vrais gens. Par exemple, les amis de Rude, les trois meilleurs amis de Rude sont inspirés de Stromae, Orelsan et la chanteuse Angèle. Enfin, tu vois, trois chanteurs. Euh, Tous les combattants quasiment sont inspirés de vrais combattants. Donc, en fait, je les caricature, entre guillemets, je les transforme, je les hatefulise, tu vois. Ouais. Par exemple, le coach de Rude, il s'appelle Bush et il est inspiré totalement de Greg MMA, qui est une figure, on va dire, c'est lui qui agrège un peu tout le monde du MMA en France. C'est une figure, tu vois, il est sur YouTube, il représente un peu tout le MMA français. C'est un vrai personnage. Et j'ai déjà eu la chance de faire un stage avec lui. Et Donc c'est un sport que tu pratiques. non, mais je suis pas en club ni rien. Moi, je fais beaucoup de sport dans mon coin. J'aimerais bien le pratiquer à l'heure actuelle, tu vois, à l'heure où on se parle là. Je, je fais quelques stages de temps en temps, mais je suis pas inscrit ni rien. Je- parce que, en fait, moi, je viens du judo. J'ai fait 10 ans de judo, donc j'ai adoré retrouver les tatamis en faisant ces stages-là. C'était un défi personnel, hein. Je me dis, je fais un manga de MMA, c'est un défi, donc vas-y à fond. Il va falloir que tu rencontres des gens, essaye de pratiquer, essaye de toi de t'entretenir physiquement, essaye d'y aller, quoi, vraiment comme un acteur apprendrait son rôle. Et ça a été un vrai bonheur après tous les tourments que j'ai traversés, de retourner sur le tatami. J'avais l'impression d'être à ma place. Et puis Mmh. finalement, j'étais content parce que je tenais la route, quoi. Tu vois, les réflexes sont revenus, je tenais la route et j'ai rencontré plein de gens bah, qui sont cadrés par les arts martiaux. Eh oui. Et en fait, il n'y a que des gens bien dans ce milieu-là. On croit que c'est un truc de brut, mais non, il n'y a que des gens bien et on n'est pas là pour se casser la gueule, on est là pour apprendre. C'est un sport très exigeant, très exigeant. C'est des athlètes de très haut niveau. Mais moi, je me dis, je ne pourrais pas arriver à ce niveau-là. Mmh. Et c'est pas mon but. Mon but, c'est de raconter des histoires. Tu vois. Donc, Ouais. je dois connaître ma place. Ma place, c'est pas d'être 4 fois par semaine dans l'octogone, sur le ring, à risquer mon intégrité physique. C'est plutôt d'approcher un peu le truc. Je suis un peu curieux de tout ça. J'y vais un peu. Puis c'est des sensations géniales, tu vois. Mmh. Et puis voilà, c'est sortir de sa zone de confort. J'ai fait un stage de lutte aussi avec Thomas Louberson, qui est un des meilleurs mondiaux. C'était génial, j'ai jamais fait de lutte de ma vie. Tu te retrouves avec des Golgoth qui t'écrasent la tête et tout. Et tu vois, quand je reviens chez moi, après, je note tout ce que, les phrases, tout ce que j'ai entendu, les techniques, je me fais des petits schémas et tout, je note tout. Et je sais que ça, je pourrais pas l'acquérir si j'allais pas sur le terrain. D'accord. Ouais. Si c'était juste regarder des vidéos et tout, en restant dans mon atelier, non. Donc voilà, ma position, c'est d'aller un peu comme un acteur qui apprendrait son rôle, d'aller pratiquer un petit peu et tout. Puis je reviens chez moi, et je digère ça à ma manière et j'essaye d'en faire un manga. Mmh. Mais en aucun cas, on peut pas dire que je suis pratiquant. Ouais. Alors, on imagine l'histoire très masculine, mais tu nous l'as dit tout à l'heure, les personnages féminins auront quand même leur place. Bien sûr. Et en plus, dans le MMA, c'est ça une des grandes spécificités du MMA, c'est qu'il y a beaucoup de femmes et qu'elles sont autant valorisées que les hommes, ce qui est Mmh. très rare, hein. Elles sont autant payées. Tu vois, à l'UFC et tout, elles sont mises en avant, elles sont glorifiées. Et ça, je trouve ça génial. Mmh. Je trouve ça génial parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on n'avait jamais vraiment vu des nanas se bagarrer vraiment, tu vois. Enfin, je trouve, moi, j'ai pas de souvenir. Et là, avec le MMA, putain, c'est à ça que ça ressemble, des meufs qui se mettent dessus vraiment vénère. Bah, en fait, j'aimerais pas me retrouver face à elles, quoi, parce que v'là le niveau de dingue. Et tu vois, moi, ça me fait découvrir des choses. Ça me fait découvrir des choses. Et évidemment qu'il faut que je mette des personnages féminins, évidemment. Évidemment, des personnages forts, des combats de femmes et tout. Voilà. Ça, ça me paraît indispensable, hein. C'est clair et net. Est-ce que c'est une série que tu prévois sur peu de volume ou bien si le succès est au rendez-vous, tu comptes la mener plus loin? Bah, dans le dossier éditorial, j'ai mis 5 tomes parce que ça me paraît le bon compromis entre Mmh. pas trop long et on verra peut-être un peu plus long. Ça me paraît largement faisable. Et puis, bah, s'il y a du succès et que es pris dans le succès, tu es pris au jeu, bah, tu continues. Enfin, Mmh. c'est normal. Toute série qui a du succès, en général, on la continue.
Ouais, Mais voilà, je sais que je pourrais faire un truc déjà très bien en 5 tomes, montrer une bonne progression du personnage vraiment. En moins de tomes, ça me paraîtrait trop précipité. mmh, Parce que faut que le personnage, ça se fait sur des années en fait, tu vois, avant de devenir champion et tout. ouais, mmh, Donc, voilà, puis j'aurais pas mal de choses à raconter. Et en plus, j'ai envie de prendre un peu plus de place que j'ai fait auparavant, un peu plus de temps, tu vois. Avant, j'avais une narration peut-être un peu plus condensée, ouais, précipitée, et là peut-être, voilà, prendre plus de grandes cases. De toute façon, dans les mangas d'action, les mangas de combat, en général, il faut pas trop de cases dans des pages, hein. Tu regardes Baki, il y a plein de pages, même Dragon Ball, il y a plein de pages où il y a une ou deux cases. mmh. Donc, ce qui fait que ça s'étale et qu'il y a moins de texte que voilà, dans des mangas genre One Piece, par exemple. Donc, je me dis, c'est encore une fois une nouveauté pour moi, une nouvelle manière de raconter une histoire, essayer de lâcher un peu du lest, essayer voilà, que ma narration soit moins condensée. Mmh. Donc, ça me demande, crois-moi que ça me demande de modifier mon logiciel, mais j'aime ça, j'aime voilà, apprendre, évoluer et tout, j'aime ça. Pourquoi as-tu décidé de prendre un pseudonyme pour cette nouvelle série? Pour toutes les raisons évoquées précédemment, c'est-à-dire que ce que je fais là sera différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent, ce n'est pas le même ton. Et puis même pour moi, mentalement, en fait, j'avais besoin de faire cette transition, tu vois, ça y est, c'est un peu le délire de devenir un personnage public aussi, tu vois. Mmh. Ça paraît bête, mais je me disais non, Christophe Cointeau ne peut pas faire un manga de MMA après avoir fait Tinta et Wind Fighters. Ouais. Donc il fallait, tu vois, pour que le délire soit complet, Topher. Allez, vas-y, c'est bon. C'est le surnom que me donne mon ami de toujours. Et c'est vrai que ça nous est déliré. Moi, il m'appelle Topher et tout. Et puis je lui dis, en fait, ça sonne bien. C'est Ah oui, impeccable. c'est rigolo parce que moi j'ai vu un clin d'œil à Rodolphe Töpffer, qui est l'un des créateurs de la bande dessinée. Alors je suppose que c'est un hasard, et si oui, il risque de Il porter y a, chance. il y a un Topher créateur de la bande dessinée. Ouais, Rodolphe Töpffer, Top. T-O-P-2-F-E-R. C'est de quelle époque? C'est fin 19e. Ah ouais, fin 19e, Ouais, ouais. C'est même époque que Winsor McCay, non? c'est un Ah, peu plus vieux même, hein. ah, Ouais. même un peu plus. Ah ouais, ouais. Eh ben, je pencherai sur le sujet alors, parce que ça, c'est Voilà, un mais drôle va de. voir ça. Je ne le connaissais pas, ouais. D'accord, d'accord. Rodolphe Töpffer. Ah ouais, non, mais moi, c'est Topher, je te dis. Et puis en plus, ça sonne bien pour un manga Ouais. d'action et tout. Et j'aime bien parce que c'est vrai que même quand je vais en stage, ou quand je prends contact avec des combattants, etc., parce que j'ai essayé d'élargir mes réseaux aussi, et maintenant c'est une habitude que je vais avoir, bah, je me présente en tant que Topher. Donc il te répond: ah, salut Topher, trop bien, manga de MMA, c'est cool. Donc moi, ça me met dans le personnage, je fais: ah, c'est cool. Là, je me sens bien. Tu vois, voilà. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de couper par rapport à. Pour moi, en fait, Tintaren et Windfighter, c'est une autre époque et je ne suis plus comme ça. Et ma vie n'est plus comme ça. Mmh. Voilà, donc, puis j'aime bien. C'est un bon délire d'avoir un pseudo. Souvent, les créatifs, ils prennent des pseudos. Et en fait, j'ai toujours été dans ces délires-là, quoi. J'avais des pseudos, mais honteux quand j'étais jeune, tu vois. Donc, mais là, Topher, c'est bien. Mmh. Et on parlait justement d'une série qui s'appelle MMA qui est sortie chez Pika. Oui, oui. Est-ce que, le fait de la lire, ça, ne risque pas des fois de te freiner dans certaines, Pas du approches, tout. Pas du tout, non, mais au contraire, je pense que justement, c'est mieux de lire ce qui se fait de similaire, entre guillemets, à ce que tu veux faire, pour justement ne pas refaire la même chose. Mmh. Donc, c'est bien de regarder ce qui s'est déjà fait et tout. Faut être un peu humble, tu vois. Faut être humble, faut se dire, putain, il y a déjà ça qui existe. Ouah, techniquement, c'est bien fait. Comment je vais faire pour me démarquer de ça aussi? De manière générale, c'est important d'avoir de la culture parce que sinon on Oui, croit qu'on a inventé quelque chose. Non, non, t'as rien inventé, mon gars. Regarde, ça existait avant et tout. Donc c'est bien de savoir ce qui se fait de similaire, mais après, je sais que ça va pas me freiner moi parce que je raconte pas du tout la même histoire. Je raconte pas la même histoire. L'auteur n'a pas le même vécu que moi. Ce que je raconte dans Hateful, c'est plus ou moins mon vécu, mais complètement extrapolé, bien sûr. Et c'est plus ou moins ce que je rêverais d'être aussi. Donc voilà, et le personnage de MMA n'est pas du tout pareil que Rude. mmh, Son entourage n'est pas du tout pareil.
il vit à Tokyo, il vit pas à Paris en 2022, donc ça n'a rien à voir. Et puis moi, j'ai inventé, tu vois, j'ai tendance à inventer, donc même si je me mets dans un univers réaliste, bah, j'invente. Le hateful, ça n'existe pas. Ouais. Voilà, y a, les personnages vont être un peu plus exagérés aussi. Il y aura des carrures un peu plus, les mouvements seront plus exagérés. Je vais essayer quand même de me décoller un peu de la réalité. MMA, ça ressemblerait presque à un documentaire, tu vois. Ok. Tellement c'est, tellement c'est tactique, tu vois. On pourrait presque en faire des planches de, comme il y a dans les dojos. Moi, je me souviens quand j'étais au judo, sur les murs, tu avais des planches d'explication technique, tu vois, Ouais. avec des dessins très précis. Ça me fascinait d'ailleurs quand j'étais gamin. Et ben en fait, MMA, ça pourrait être un peu ça aussi, tu vois. C'est très sage, très. Moi, j'essaierai de faire des trucs. Tu vois, j'ai mon storyboard sous les yeux juste là. J'essaierai de faire des trucs peut-être un peu plus, tu vois, un peu plus exagérés. Mais c'est quand même fait d'après photo aussi, hein. C'est Mhm. parce que les positions, tu peux pas les deviner tout seul, hein. Tu vois, mais il y aura des trucs, voilà, tu vois, il y aura des tronches un peu plus, pour le coup, qui pourraient presque se rapprocher un peu plus de Baki, tu vois. Mhm. Le délire de Baki me plaît plus que celui de MMA, mais j'admire la technique de MMA. Tu vois, par exemple, rien que dans le titre, Ouais. MMA, bah, c'est trop banal, quoi. Oui, ça fait assurance. Voilà, ouais, c'est vrai. Zéro tracas, zéro blabla. Ouais. Non, mais c'est comme si t'appelais un manga de football. Oui. C'est comme si t'appelais un manga de basketball. Tu vois, ça me rappelle les jeux NES, tu sais, sur la NES. Il y avait des jeux comme ça, golf, baseball, Ah oui. football. Donc, voilà, ça montre à nouveau ce côté ultra sage et finalement qui manque peut-être un peu de personnalité, même si je déteste critiquer ou quoi, j'ai pas envie de faire une critique, hein. Et ça manque peut-être un peu de personnalité pour être marquant, mais pour autant, moi j'ai adoré lire ça Ouais. et c'est du très bon travail, quoi, clairement. Et est-ce que tu sais à peu près dans combien de temps on pourra lire Eightful? Aucune idée, c'est parti aux éditeurs il y a 2 3 semaines, aux éditeurs manga évidemment. Aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que j'ai connu un petit temps mort. En fait, quand tu envoies un dossier éditorial, après, tu es vidé, quoi. Mhm. Tu sais, c'est aller à Jacques Test. Eh oui. C'est, voilà. Et après, tu sais pas. Donc, pour conjurer le mauvais sort et pas tomber dans cette horrible situation d'attente, bah, je me suis dit, vas-y, je vais faire tout le storyboard du tome 1. Allez, Ouais. vas-y. Et je vais le faire bien vu que j'ai du temps. C'est pour ça qu'il est aussi précis dans les positions et tout. Je regarde des photos, tout ça. Je réfléchis à plein de trucs. J'essaye de raconter une histoire vraiment mieux que ce que j'ai pu faire jusqu'alors. Donc mon storyboard, il est chiadé, tu vois. Il est long à faire. Là, j'en suis à peu près à la moitié du premier tome. Mais au moins, je me dis, voilà, si les éditeurs refusent, parce que c'est pas forcément un titre qui sera facile à signer, hein. Un manga de MMA avec un héros qui est totalement loser au début, un truc un peu réaliste, rupture amoureuse. Euh, Ouais, mais on n'est pas dans... quand ils auront vu cette interview, ils vont signer, Voilà, hein. voilà, exactement, ouais. Mais c'est pour ça, tu vois, je me dis, ok, vous êtes un peu frileux, bah boum, voilà tout le storyboard. Vous voulez lire, vous allez lire. J'ai déjà tout préparé à l'avance. Et c'est pour ça que j'essaye de le faire au mieux. Et au moins, bah moi, ça me fait beaucoup de bien de pas attendre, quoi. Je suis pas inactif, voilà. Et en fait, faire le storyboard, bah, ça t'oblige à créer toi-même l'histoire, à lui donner forme, tu vois. Parce qu'il y a une grande différence entre se dire dans la tête, je vais faire un manga de MMA et en parler à tout le monde et tout, en interview, tout ça, je vais le faire, et montrer ce qui se passe dans chaque case, le Mhm. déroulé, les dialogues. Et là, c'est vraiment autre chose. J'ai l'impression de repartir en voyage, tu vois, en fait, Oui. après avoir fait le dossier éditorial, après avoir toute cette période de création préparatoire, entre guillemets. Là, je repars en voyage dans du plus précis, page après page. Et c'est un sacré taf. Et évidemment, tu vois, actuellement, je ne suis pas payé pour le faire. Mhm. Je ne sais pas si, je sais pas si ça va aboutir, mais je me dis, je m'en fous. C'est ça que je veux faire. Je Ouais. vais pas perdre de temps. J'ai mon histoire à raconter. J'y vais. Et la thune, je la gagne autrement. Je me débrouille. Voilà, mais au moins, j'avance et ça fait un bien fou, quoi. Mhm. Donc, le conseil que je peux donner
aux jeunes créatifs, aux jeunes et moins jeunes, c'est de pas attendre. C'est de pas attendre, voilà. C'est à vous de prendre de l'avance, c'est de prendre le taureau par les cornes. Tu as un truc à raconter, tu as des stylos, tu as des feuilles, tu as des crayons. Essaye de te dégager du temps, de te mettre dans les conditions, donc un peu de solitude, un peu de calme, tout ça, et fais ton truc. Et s'il est bien fait, eh ben, ça te donnera des arguments supplémentaires pour peser dans le game. Écoute, je crois qu'il ne peut pas y avoir mieux comme mot de la fin, hein. Très bien, Je te remercie très bien. Christophe pour cette interview. Et Mais je puis, t'en prie, merci à toi, Laurent. je donne rendez-vous à tout le monde sur Boulevard BD pour cette interview et pour d'autres. Merci Eh ben, Christophe. c'était cool, merci à toi.